Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le tirage oui-non, mais le tirage oui-non comme une fois par mois, spécial question sentimentale. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez toujours votre plus grand discernement. Je en profite pour vraiment vous remercier, gratitude à vous, à tous mes abonnés, aux nouveaux abonnés, gratitude à vous, bienvenue sur la chaîne. Merci pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires, vos partages, ça me touche beaucoup et je prends toujours plaisir à vous lire. Et si vous tombez sur la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir d'autres vidéos, bien sûr, pour voir si le contenu vous plaît, bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Donc, pour ce tirage, je vous propose 4 choix. Donc, vous pouvez choisir plusieurs choix, bien sûr, vous adapter si vous avez plusieurs questions. Il n'y a pas de souci. Donc, le choix numéro 1, nous avons l'oracle coup de cœur. Le choix numéro 2, nous avons le tarot de l'amour. Choix numéro 3, nous avons l'oracle enchanteur. Et choix numéro 4, nous avons l'oracle magique du cœur. Donc, réfléchissez bien, voyez quel oracle ou tarot vous attire. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous en avez besoin. Chaque tirage aura son message conseil. Après le tirage en croix, il y aura le message conseil. Et donc voilà, ben écoutez, je vais donc démarrer. Démarrer par les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1, donc l'oracle coup de cœur. Donc pensez bien à votre question. Voilà, détendez-vous, pensez bien à votre question. Et je vais demander aux archanges, aux anges, aux guides et aux êtres de lumière et aux maîtres ascensionnés de m'aider à vous apporter une réponse. Merci de m'apporter une réponse par oui ou par non pour les belles âmes qui ont choisi l'oracle coup de cœur pour leurs questions d'ordre sentimental, s'il vous plaît les guides. Alors on y va, c'est parti. Je procède au tirage. Donc l'aspect positif par rapport à votre situation, les blocages ou l'aspect négatif, l'évolution, la réponse et la synthèse. Voilà. Donc, vous y voyez bien. Oui, on va descendre un petit peu. Voilà, ça doit être bon là. Parfait. Donc, on y va les belles âmes. Aspect positif par rapport à votre situation sentimentale ou la question que vous posez, le repos. Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes plutôt en train de, voilà, d'être au repos, peut-être. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec cette situation et vous préférez, j'entends être seul que mal accompagné. Vous adaptez si ça vous parle. Vous préférez être seul que mal accompagné. C'est ce que j'entends en tout cas. L'aspect négatif, le blocage, c'est l'emprise. Donc je pense que pendant longtemps, vous avez été sous l'emprise d'une personne. Vous l'êtes peut-être encore un petit peu. Ça demande de la patience en tout cas, mais vous comprenez avec cet aspect positif et ce message que m'envoient les guides, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ce que j'entends. Il y a encore cette forme d'emprise qui peut vous être un peu néfaste. Mais je sens que votre patience fait que vous êtes en train de vous en détacher. L'évolution. On a les ciseaux. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se couper. Peut-être vous allez couper avec certaines personnes ou une personne parce que vous avez besoin, comme je vous dis, de repos. Vous avez besoin de vous poser les bonnes questions. Vous avez besoin de ne pas avoir de complications ou de prise de tête dans votre vie. Donc, vous préférez couper tout contact ou toute situation qui peuvent vous faire sortir de ce repos dont vous avez besoin. La réponse, on a la trahison. Donc, pour moi, là, c'est bien une situation de personnes donc, qui ont bien été sous l'emprise. Il y a encore le reste de cette emprise. Des personnes qui ont certainement été trompées, blessées, trahies par une autre personne. Et du coup, la réponse là, c'est que dans l'immédiat, vous êtes encore dans cette trahison, vous êtes encore dans ces énergies
dans cette emprise qui vous blesse tout simplement. Et vous allez couper tout ça, vous allez avoir besoin de couper. Et comme je vous dis, l'aspect positif, c'est que vous allez savoir prendre soin de vous, vous reposer. Et surtout, j'entends encore ce message. Vous allez vous mettre dans la tête qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et surtout, être trahi. Parce que cette trahison-là, votre question, c'est est-ce que je suis trahi? Donc là, la réponse est que c'est une trahison. Hein. Donc, et que cette trahison, en fait, vous enferme pour l'instant sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Mais vous allez couper. Donc, l'enjeu de ce tirage, la synthèse, ce sont les divertissements. Donc là, clairement, votre défi, l'enjeu de ce tirage, c'est... en plus, j'ai la carte, donc si vous regardez à l'heure actuelle, j'ai la carte du mois d'août, pour ceux qui regardent à l'heure actuelle, sinon c'est intemporel, donc ça veut dire que peut-être vous regardez ce tirage sur une saison chaude, ou alors qu'à une saison chaude, de toute façon, vous allez préférer vous divertir, sortir, vous amuser, et oublier peut-être cette situation que vous avez traversée qui nécessite de couper de toute façon, c'est vous qui allez le faire. Vous allez couper cette situation car vous en avez marre de cette trahison. Vous avez besoin de plus vous prendre la tête. Vous avez besoin de quelque chose de léger. Là, les guides vous invitent en tout cas au divertissement. Amusez-vous, profitez de la vie et coupez toute situation qui pourrait vous nuire. Vraiment. Donc là, pour moi, la réponse est négative dans le sens où on a un aspect négatif assez fort avec les ciseaux, avec l'emprise, avec la trahison. Mais, donc pour moi, la réponse est non hein, à votre question. Mais dans ce non, dans cet aspect négatif, il y a cet aspect positif quand même qui fait que c'est un non qui ne va pas durer puisque la positivité arrive à condition de couper ce que vous avez à couper et de vous divertir et surtout de prendre ce temps pour vous et de penser à vous et ne plus penser à une personne qui pourrait vous trahir ou vous nuire. Voilà. Donc pour l'instant, c'est plutôt négatif dans la réponse, mais le positif arrive, il est là. Il vous le touchez du bout des doigts, j'allais dire. Donc, je vais prendre pour vous un message conseil de l'oracle des amoureux. On est sur une question sentimentale. Donc, s'il vous plaît, un message conseil de l'oracle des amoureux. Ben voilà, le voilà. Il n'a pas tardé à venir. Donc, on vous dit admirateur secret. Ah ah, c'est pour ça qu'il faut peut-être aller vous divertir. Vous avez un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. À vous d'adapter. Peut-être que vous avez quelqu'un d'autre en tête. Peut-être cette personne à qui vous pensez, mais là, il y a quand même trop d'emprise et de trahison. Pour moi, là, il faut couper. Et il y a peut-être quelqu'un là qui, eh ben voilà, qui vous plaît bien peut-être aussi. Et sachez que vous avez un admirateur secret. Donc, allez vous divertir, sortez, amusez-vous, reposez-vous, coupez tout ce qui est négatif dans votre vie. Ne vous laissez pas trahir, ne laissez pas personne vous trahir et personne vous ne devez être sous l'emprise de personne. Bien sûr, ça arrive à tout le monde. Et là, on voit que vous êtes en train de vous libérer. Donc, les guides vraiment insistent sur le fait de vous divertir. Et il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ce que j'entends depuis le début de votre tirage, les belles âmes. J'avais choisi l'oracle coup de cœur. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura peut-être servi à voir plus clair dans votre situation. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Peut-être à tout de suite si vous avez d'autres questions à poser. Ou alors, ben, surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Je passe aux belles âmes qui ont choisi le tarot de l'amour pour répondre à leurs questions sentimentales. Donc, je vais demander aux archanges, aux anges, aux êtres de lumière, aux guides de lumière, aux maîtres ascensionnés. Alors, il est beau ce tarot, mais alors il est dur à battre. Donc, aux maîtres ascensionnés de m'aider à vous apporter une réponse par oui ou par non grâce au tarot de l'amour. Donc, s'il vous plaît, les guides, pour les belles âmes qui ont choisi le tarot de l'amour, merci de m'aider à leur apporter une réponse pour leurs questions d'ordre sentimental. Donc, on y va. J'étale les cartes et je procède au tirage.
Donc, l'aspect positif par rapport à votre question, les blocages, l'aspect négatif, l'évolution, la réponse et la synthèse. Alors, on y va pour ce tirage en croix. Oui, non. Restez bien jusqu'au bout parce qu'il y aura une carte conseil à la fin de ce tirage en croix pour vous les belles âmes. Alors, on y va. L'aspect positif par rapport à votre question. On a le soleil. Bon, mais que dire? Une arcane majeure, le soleil. Le soleil, c'est la réussite. Donc, là, en tout cas, sur cette situation, vous, l'aspect positif, en tout cas, c'est que vous croyez en votre réussite, mais aussi que les guides vous disent que vous avez tout en main pour réussir, pour aller vers le succès. L'aspect négatif ou le blocage. On a le 5 des arbres. Donc, les arbres représentent les deniers sur un tarot traditionnel. Donc, le 5 des arbres, ce sont les limites. C'est le manque, en fait. C'est les difficultés d'exclusion. Peut-être que vous avez un manque physique. Peut-être aussi que votre situation matérielle, en ce moment, vous préoccupe aussi beaucoup et peut nuire sur votre vie sentimentale, puisqu'on est sur une question sentimentale. On voit aussi peut-être que vous êtes seul depuis longtemps ou que vous vous sentez seul en tout cas et vous vous sentez exclu. Votre vie sentimentale vous paraît, comment dire, vous paraît bien vide. Voilà, traversée du désert, vache maigre, vous voyez. Et pourtant, vous avez toujours ce soleil au fond de vous et cet espoir de réussite, ce qui est bien au niveau de l'aspect positif. L'évolution. On a le 7 des arbres. Donc, 7 de denier, hein, si on revient sur un tarot traditionnel. Donc, le 7 des arbres. L'évolution, c'est que vous allez agir avec patience. Le 7 des arbres, c'est la patience, c'est d'attendre le temps qu'il faut, de laisser suivre le cours des choses. Donc, c'est pour ça que vous avez ce soleil en vous, cette réussite et ce succès. Tout simplement parce que vous ne brusquez rien. Et en tout cas, là, c'est ce qu'on vous conseille en tout cas de faire si vous ne le faites pas. L'évolution est de ne rien brusquer, de contempler. Voilà, c'est la contemplation. On contemple, on n'agit pas forcément. Le résultat arrive, vous savez qu'il ne faut pas insister. Vous laissez suivre le cours des choses. Tout simplement. Vous attendez de récolter les fruits d'un travail ou les fruits d'un amour. Vous attendez patiemment. La réponse, on a le 10 des arbres. Alors, on est beaucoup dans les deniers, donc vous cherchez vraiment à sécuriser votre vie sentimentale. Vous vous êtes certainement senti en insécurité parce que les arbres, c'est le côté matériel, le côté parfois financier aussi, mais là, on est en amour. Donc, c'est vraiment sécuriser votre vie sentimentale. Et avec le 10 des arbres, on a, donc ça reflète la loyauté, le 10 des arbres. Mais la réponse, c'est qu'en fait, vous avez des valeurs qui ont été transmises peut-être de génération en génération. Vous avez, comment dire, vous avez des valeurs qui pour vous, que ce soit en amour ou dans d'autres domaines, ne sont pas négociables, j'allais dire. C'est-à-dire que la réponse, c'est que vous attendrez le temps qu'il faut pour trouver la bonne personne parce que vous savez que vous le méritez. Avec ce soleil, vous l'attendez peut-être depuis longtemps, cette personne, cette bonne personne qui rentre dans votre vie, mais le 10 des arbres, c'est peut-être que si une personne ne vous correspond pas, en tout cas, vous allez vite vous en apercevoir. Vous devez, avec cette personne que vous avez déjà rencontrée ou que vous voulez rencontrer, il y a des valeurs qui ne sont non négociables. Si cette personne ne partage pas certaines valeurs qui vous ont été transmises, peut-être par votre famille de génération en génération, peut-être de façon karmique aussi. Vous êtes attaché à ces valeurs et vous devez absolument, vous souhaitez absolument que cette personne partage un minimum les valeurs. Voilà. J'entends notamment la tolérance, la loyauté, la fidélité. C'est ce que j'entends en termes de valeurs. Mais les guides me disent que vous connaissez vraiment ce qu'il vous faut et les valeurs qui ne sont pas négociables pour vous, tout simplement. Donc la réponse, c'est que peu importe le temps que ça mettra, vous attendrez cette personne qui vous correspond, sans vous trahir vous-même. Donc,
en synthèse, les enjeux, hein, quels sont les enjeux, le défi de ce tirage et de cette question. On a le 5 des anges. Le 5 des anges correspond, donc les anges correspondent aux épées dans ce tarot de l'amour. Donc le 5 des anges, c'est là, le défi, c'est de ne plus être en désaccord, c'est ce que je vous disais. Vous voulez quelqu'un avec qui il n'y ait pas de conflit, avec qui il n'y ait pas de dispute, de ne pas être celui qui veut gagner à tout prix, de ne pas être dans la critique, voilà. En fait, l'enjeu de ce tirage, l'enjeu de votre question, j'ai l'impression, c'est de savoir si vous avez rencontré la bonne personne ou si vous allez rencontrer la bonne personne. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est ce genre de questions-là par rapport aux réponses que je peux avoir. Donc, en fait, tout simplement, c'est vous qui savez, et vous avez une intuition qui fait que, et des valeurs qui font que vous savez à quel moment c'est la bonne personne qui rentre dans votre vie. Et tant que cette personne ne rentrera pas, quitte à peut-être vous sentir en manque parce que c'est une souffrance, peut-être d'être seul, et en même temps, vous n'allez pas dévoyer vos valeurs pour rencontrer quelqu'un à tout prix, ou savoir si c'est la bonne personne. Là, ce que vous voulez, vous, c'est pas de dispute. Vous voulez quelque chose de tranquille, qui aille vers le soleil, vers la vitalité, vers la réussite, vers tout ce qui brille, vers les succès. C'est ça que vous voulez. Donc, vous ne voulez pas vous disputer. Vous voulez quelque chose de sain, une relation saine. Donc, pour moi, la réponse est positive à votre question. Même si, à l'heure actuelle, vous vous sentez un peu seul, vous avez des valeurs qui font que vous faites tout, en tout cas, pour rencontrer la bonne personne. Et vous êtes dans la patience et dans le lâcher-prise, je dirais, pour rencontrer cette personne. Et l'enjeu, c'est surtout une personne sans dispute, sans conflit, sans prise de tête. C'est ce que j'entends là. Donc la réponse est positive, même si ça mettra du temps, même si vous vous sentez parfois seul. La solution arrive et votre comportement et vos actions font que l'univers vous mènera vers la bonne personne. La personne que vous méritez, la personne que vous attendez, ce succès. Donc, je vais maintenant prendre un message pour vous de l'oracle des amoureux. Donc, un message pour les belles âmes qui ont choisi le tarot de l'amour, s'il vous plaît. Hop. Donc, il y avait trop de messages. Ah ben voilà, il arrive. Alors, j'ai « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Et je pense que ce message arrive au moment où vous comprenez tout ça, justement. Au moment où vous comprenez que vos valeurs ne sont pas négociables. Voilà. Donc, je vous relis le message. Vous pouvez remettre en arrière aussi pour bien le conscientiser. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je le répète, bien évidemment. Donc, peut-être que vous allez rester pour d'autres questions, si vous avez d'autres questions avec d'autres oracles. Ou sinon, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'oracle enchanteur. Donc, on y va, c'est parti. Donc, je demande aux archanges, aux anges, aux guides et aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés, de m'aider à apporter une réponse par oui ou par non aux belles âmes qui ont choisi l'oracle enchanteur pour répondre à leurs questions. S'il vous plaît, les guides, merci de m'aider à apporter des réponses aux belles âmes qui ont choisi l'oracle enchanteur. Alors, on y va, c'est parti. Donc, l'aspect positif par rapport à votre situation, les blocages ou l'aspect négatif, l'évolution, la réponse et la synthèse. Allez, c'est parti, on y va. Hop, est-ce que vous y voyez bien? Ouais, je pense. On va plutôt faire comme ça, hein. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. L'aspect positif par rapport à votre question, les belles âmes. On a les fées marraines. Alors, les fées marraines,
on voit que de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes béni des cieux, vous êtes béni par vos guides, par le divin, par l'univers, par la source, hein, par rapport à vos croyances, vous adaptez bien évidemment. Vous avez le soutien en tout cas du ciel, la bénédiction et la protection de vos bonnes fées, les bonnes fées de l'univers. Ça peut être vos anges évidemment, également vos guides. Donc là, par rapport à cette situation, en tout cas, vous êtes protégé, béni, en sécurité. Et vous avez le soutien de l'univers. En aspect négatif, en blocage. Alors, vous avez l'impression que rien ne s'élève dans votre vie avec le haricot magique. Donc, c'est l'abondance, la richesse, l'élévation. Vous avez l'impression que rien de bon ne vous arrive, peut-être, qu'il n'y a pas d'abondance, que vous n'arrivez pas à vous élever à la hauteur que vous le souhaitez, en tout cas par rapport à cette situation. L'évolution. On a la chenille. Alors, comme vous voyez, c'est issu de contes de fées, hein, cet oracle d'Émilie de Dieu, qui est, je ne sais pas si vous le connaissiez, voilà, les fées marraines, hein, qu'on peut retrouver dans Cendrillon, ou dans La Belle au Bois dormant aussi. Le haricot magique, bien sûr, le conte de Jack et le haricot magique. Voilà, donc c'est un très bel oracle issu plus ou moins de contes de fées. Dans les contes de fées, bien sûr, il y a toujours le côté lumineux et le côté sombre également. Hein. Donc la chenille représente la sagesse, la réflexion, la connaissance. Donc là, vous allez avancer en toute sagesse. L'évolution va être que vous allez avoir le bon raisonnement, peut-être aussi acquérir certaines connaissances et surtout tirer des conclusions positives, même de vos expériences, on va dire, pas heureuses, mais vous allez en tirer le bénéfice et vous allez acquérir la sagesse et évoluer avec sagesse grâce à votre raisonnement et au fait que vous allez adapter toute votre expérience passée pour aller vers ce qu'il y a de meilleur. La réponse, on a le lapin blanc. Donc le lapin blanc, c'est le lapin d'Alice qui court toujours derrière le temps, qui croit qu'il est en retard. Alors oui, la réponse, c'est que tout ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir que vous fassiez confiance en l'univers. Voilà, vous pensez que rien n'est bon dans votre vie, donc attirez le positif, c'est ce que l'univers, vos guides veulent vous amener vers là, vers cette évolution de sagesse. Donc ça mettra du temps, il faudra être patient, mais en même temps, ce lapin blanc représente aussi le mouvement, c'est-à-dire que les énergies sont en perpétuel mouvement. Donc, attrapez les bonnes énergies, demandez aux guides, méditez, demandez-leur de vous aider. Sortez de cet état d'esprit où vous pensez que rien n'est bon pour vous ou que vous ne méritez pas peut-être le bonheur, c'est ce que j'entends, si vous méritez le bonheur. Donc, peu importe la question que vous vous posez ou la situation dans laquelle vous êtes, sachez que le fait d'avoir la protection de l'univers et que vous allez, en tout cas que les guides vont vous pousser vers la sagesse et d'avoir le bon raisonnement, ça va vous aider. Alors oui, peut-être que ça ne va pas assez vite pour vous. C'est peut-être ça la réponse. Oui, ça va prendre du temps. La réponse à votre question va prendre du temps. Mais pour l'instant, tout va se faire dans le bon raisonnement et surtout avec l'appui de l'univers, ce qui n'est pas rien. Surtout dans ce jeu, c'est quand même une des plus belles cartes du jeu. Avoir la bénédiction et la protection, le soutien du ciel, je pense qu'on ne peut pas demander mieux. Donc l'enjeu maintenant, le défi qu'on vous demande, la lampe du génie. Eh bien rien que ça. Donc la lampe du génie, ben, c'est la lampe d'Aladin, on est d'accord? Donc là, vous avez de très bonnes cartes, parce que cet oracle comporte des cartes très sombres, comme on peut voir dans les contes, hein, évidemment. Donc là, il y a un souhait, il y a un vœu. Il y a une satisfaction qui arrive, à condition que vous y croyez. L'univers est là. L'univers est là. Oui, ça demande du temps. Peut-être pour sortir de ces croyances limitantes, l'univers vous demande du temps. Mais là, si vous voulez, l'univers vous dit que vous avez tout pour réussir. Il suffit d'être patient et surtout, il suffit d'avoir le bon raisonnement. Et tous vos vœux peuvent s'accomplir avec l'aide de l'univers. Ce dont vous avez besoin, l'univers vous l'enverra. Donc, posez les bonnes questions à l'univers. Mettez vos intentions pendant les périodes, pendant les lunaisons. Hein, et méditez, priez. Et vous aurez ce dont vous avez besoin. Donc, pour moi, la réponse est oui. Oui, mais ne soyez pas trop dans l'attente. Ne soyez pas dans l'attente. Écoutez, voyez les signes que vous envoient vos guides. Voyez les synchronicités que vous recevez. Avancez avec sagesse et discernement
et tout se passera bien, tous vos vœux seront accomplis, à condition de ne plus être dans l'attente, mais plutôt être dans le mouvement. Voilà les belles âmes. C'est plutôt un beau tirage pour vous. Donc, je vais prendre maintenant un message conseil de l'oracle des amoureux pour vous. Alors, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message pour les belles âmes qui ont choisi l'oracle enchanteur. S'il vous plaît, merci de me donner un conseil pour leur vie sentimentale, pour les belles âmes qui ont choisi l'oracle enchanteur. Donc, ils ne viennent pas. Je vais le chercher, le message. Donc, on a... Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà les belles âmes, je vous laisse sur ce message, le conscientiser, peut-être le réécouter. En tout cas, voilà, prenez du temps pour vous, oui, l'univers est avec vous. Ne soyez pas dans l'attente de quelqu'un, mais soyez dans l'attente de vous-même et dans la réussite de vous-même et dans la gratitude aussi, voilà, de ce que vous pouvez avoir dans votre vie. C'est ce que j'entends en tout cas. Voilà, ben écoutez, je ne sais pas, peut-être que vous allez rester pour une autre question sur l'oracle suivant. Sinon, ben écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'oracle magique du cœur. Donc, on y va, c'est parti les belles âmes. Donc, je demande aux archanges, aux anges, aux guides et aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés, de m'aider à vous apporter un message pour vous les belles âmes, pour répondre à votre question sentimentale par oui ou par non, en décrivant un peu aussi votre situation, bien évidemment. Merci de m'aider à me donner une réponse par oui ou par non, s'il vous plaît. Pour les belles âmes, pour une question d'ordre sentimental, merci les guides. Hop. Alors, l'aspect positif par rapport à votre question. Les blocages ou l'aspect négatif. L'évolution. La réponse. Et la synthèse. Voilà. Hop, on y va, c'est parti. Est-ce que vous y voyez bien? Oui, c'est parfait. Alors, l'aspect positif par rapport à votre question. On a l'alchimie. Donc, il y a une belle alchimie entre vous. Donc là, vous pensez à une personne ou alors vous souhaitez rencontrer quelqu'un. On vous dit que là, en tout cas, il y a quelqu'un qui se présente ou qui va se présenter avec laquelle vous allez avoir une belle alchimie, quelque chose qui va matcher, qui va coller en tout cas. De belles choses, un bon ressenti par rapport à cette personne. Le blocage, on a le délestage, déposer vos bagages émotionnels. Donc là, ce qu'on vous demande là, c'est de simplement quitter vos valises que vous traînez peut-être depuis plusieurs incarnations, dans laquelle vous avez toutes vos peurs, toutes vos croyances limitantes, vos doutes, votre mental, mais pas le mental qui agit dans le bon sens, mais qui mentalise tout ce qui est mauvais. Voilà, on vous dit de déposer un peu ces bagages émotionnels, de travailler dessus, afin de ne pas vous limiter, afin de croire en vous et d'arrêter de penser des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont uniquement dans votre imagination. Voilà, l'évolution, on a le secret. Quelqu'un pense à vous en secret. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une alchimie. Là, peut-être que vous pensez à quelqu'un. Pour les célibataires, qui n'avaient personne en tête, il y a une personne là qui pense à vous. Et si vous savez de qui on parle, cette personne pense à vous en secret. Peut-être que vous ne vous connaissez pas encore bien. Peut-être que vous êtes en break, en non-communication. Voilà, peu importe, vous adaptez à votre situation. En tout cas, cette personne pense à vous en secret. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'évolution. Cette personne ne va pas forcément réagir dans un futur assez proche. Car l'évolution, c'est toujours le secret. La réponse à votre question, on a dissimulé. La vérité est cachée. Forcément, la personne à qui vous pensez ou peut-être que vous souhaitez avoir dans votre vie, en effet, puisqu'elle pense à vous en secret, peut-être que rien ne s'est passé encore à l'heure actuelle, juste un rapprochement, juste que vous sentez que ça peut matcher. Cette personne ne préfère ne rien dire, dissimule la vérité, dissimule ses sentiments, ne dit rien. Toutes ses pensées sont secrètes et cachées.
Néanmoins, cette personne pense à vous. Néanmoins, il y a une belle alchimie entre vous. Sauf que pour l'instant, tout est caché. Et je pense aussi que, voilà, sortez de vos peurs. Ce n'est pas parce qu'une personne ne dit rien, forcément, qu'elle n'en pense pas moins. Après, certaines personnes ne disent rien parce que ben, il n'y a rien à dire. Mais là, si vous sentez une alchimie, qu'il y a quelque chose qui match, suivez vos intuitions. Voilà, suivez simplement vos intuitions. Donc, l'enjeu, la synthèse, le défi pour cette question, l'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Donc, peut-être que pour que cette personne fasse le premier pas avec vous, il faudrait peut-être que vous vous montrez plus magnétique, plus dans la séduction, plus être en harmonie avec vous-même, vous montrer, au lieu de vous renfermer dans vos peurs, vous montrer comme une personne optimiste, qui veut avancer, qui veut voir l'avenir en rose. Voilà ce qu'on vous demande comme défi. Si vous voulez que cette personne se révèle à vous, révèle ses sentiments qu'elle cache, il faudrait tout simplement rayonner, montrer que vous êtes une personne rayonnante, montrer que vous êtes une personne qui savait vous amuser, qui sait séduire aussi. Voilà, vous voyez, où il y a un bon ressenti, où on a envie d'une ouverture, tout simplement. Voilà, donc la réponse là, elle est assez mitigée. Je dirais que pour l'instant, la réponse est non. Non, parce qu'il y a trop de secrets, trop de non-dits, malgré une attirance, malgré que quelqu'un pense à vous. Vous n'arrivez pas à vous délester de certaines croyances ou certaines peurs. Et ce qu'on vous dit là, vous réussirez à condition de montrer qui vous êtes, de rayonner, d'irradier de bonheur, de montrer votre vous, la clarté, la lumière, votre chaleur, voilà, de briller. On vous demande de briller. Donc pour l'instant, la réponse est non, mais je pense que vous êtes sur le bon chemin. Ça arrive là, vous l'avez presque, le oui. En tout cas, il y a bien une personne qui pense à vous, vous attirez l'un et l'autre, c'est réciproque. Juste un petit paramétrage à effectuer de rien du tout. Et surtout, vous montrez rayonnant ou rayonnante, voilà, envers cette personne. Donc, un message pour vous de l'oracle des amoureux. Donc, pour l'instant, c'est non, mais c'est quand même assez positif malgré le non. Mais là, pour l'instant, tout est un peu bloqué, en fait. Hein. Il en faut peu pour débloquer les choses. Donc, hop, celle-là, elle a voulu sortir. Donc, je la prends. Un message de l'oracle des amoureux pour vous. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, vous pouvez réécouter le message, essayer de le conscientiser. Je vous laisse à ce message, le conscientiser. Et pourquoi les guides veulent vous apporter ce message? À vous de comprendre le message et de le conscientiser. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Ne gardez que ce qui résonne en vous, bien évidemment. Et écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.